Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lundi. C'est David pour l'analyse du sentiment de marché. Donc on a repris nos bonnes habitudes depuis la rentrée là, avec donc tous les lundis la vidéo. Alors, eh bien cette semaine, il ne s'est pas passé grand chose. On est vraiment dans de la patience. On attend le dénouement de cette consolidation, en espérant que ça parte vers le haut. Alors j'aimerais quand même revenir sur 2-3 choses, mais vous allez voir, il n'y a pas grand chose à rajouter par rapport à la vidéo de la semaine dernière. Juste, on va regarder un petit peu globalement. Donc le halving s'approche, on est à, vous allez voir, on est à peu près à 30 bars. Donc 30 bars, c'est une barre une semaine, donc on a 30 semaines d'arrivée au fameux halving, à peu près, puisqu'on ne connaît pas exactement la date, ça dépend de la capacité de la puissance de minage donc du Bitcoin. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé lors du dernier halving à 30 semaines? Eh bien, on était à peu près ici. Voilà. Alors, je vais zoomer. Tac. Ouais, ça va être plus simple à lire. Hop. Tac. Voilà, 30 bars. Ok. Donc, on était ici. Vous voyez, on avait déjà fait une première jambe haussière qui ressemble vraiment à celle-ci, et ensuite une consolidation. Là, vous voyez, c'est devenu quasiment insignifiant, c'est le Covid. C'est dingue, c'est encore tout frais dans notre tête, et en fait, c'était rien pour le Bitcoin, et d'ailleurs pour l'ensemble des marchés financiers. C'est dingue, voir l'impact que ça a eu par rapport pour nous, et par rapport aux marchés financiers, et en l'occurrence au Bitcoin. Et bien voilà, donc ça c'est un épiphénomène qui donc aurait peut-être pas dû se produire, au niveau des mouvements de prix. Donc là, à 30 semaines, on a eu encore un retest ici. Donc on peut, si on transpose un petit peu ce qui s'est passé dans le passé, maintenant ça ne veut pas dire que ça va se produire, mais voilà, on peut avoir un démarrage et ensuite revenir tester, comme je crois, notre Golden Pocket des 21 700, 22 000 avant une nouvelle envolée. Voilà. À mon avis, ça ne se serait pas produit. Là, c'est le Covid, c'est l'épouvantail qui est, voilà, le zombie quoi, qui est sorti du placard, et en d'autres termes, ça aurait dû continuer à consolider ici et puis breaker par le haut, et le Covid a ralenti un petit peu les choses, ou entraîné un flash crash. Voilà, on ne sait pas si on aura encore un flash crash entre le halving et ici, mais toujours est-il qu'on se rapproche, et là honnêtement on est vraiment en phase de patience, phase d'attente. Vous voyez, ça fait 4 semaines. Alors il y a eu une news concernant les États-Unis, avec au niveau du Bitcoin, une autorisation un peu très attendue par le monde de la crypto. Mais vous voyez, ça, dans la semaine, bon, on a eu une montée. Je vais le mettre en daily, vous allez voir. Voilà. Mais ça n'a pas, ça n'a pas pris. C'est une news, et donc on est retombé dans l'attente, la consolidation. C'est vraiment très étroit. Alors si on occulte un petit peu ce qui s'est passé là, voilà, je remets des lignes, mais bon, grosso modo, on est sur un triangle, voilà, et donc durant les prochains jours, on devrait avoir cassé par le haut ou par le bas ce triangle, voilà, soit à ce moment-là, on repart vers le bas et on ira chercher la Golden Pocket, soit on ira peut-être chercher à nouveau le retest donc de ce retracement Fibonacci des 28 000, et éventuellement le top. Voilà, enfin vous connaissez maintenant, c'est les différents scénarios envisageables, avec donc ce triangle à court terme qui devrait nous orienter vers le retest de la Golden Pocket, ou alors aller chercher le double top, et si possible une consolidation pour ensuite profiter donc du halving et d'un nouveau marché haussier sur le Bitcoin. On va faire un bref passage sur les dominances. De toute façon, ça n'a rien changé par rapport à la semaine dernière. On est toujours, vous voyez, hop, on zoom, tout. Alors là, aujourd'hui, apparemment, voilà, l'USDT ce week-end est allé chercher plus haut, mais au niveau des dominances, c'est pas trop impactant, c'est des lignes vraiment subjectives. On est dans une zone, en fait, voilà, cette zone-là, et donc la Golden Pocket viendrait à nous refaire tester ce plus haut de la dominance de l'USDT. Dominance du Bitcoin, là, pareil, on est toujours assis sur le support,
support oblique plus support long terme horizontal. Donc bon, rien de particulier sur la dominance du Bitcoin. Maintenant, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, lorsque le Bitcoin bouge fort, eh bien c'est la dominance du Bitcoin s'envole, quelle que soit l'orientation. Si c'est vers le bas au niveau du prix, la dominance du Bitcoin va aspirer. Donc le Bitcoin va aspirer les liquidités des alts. C'est plutôt les alts qui vont plonger au niveau de la dominance. L'USDT bien entendu va monter. Et la dominance du Bitcoin va monter également. Donc vous pourrez venir tester cette résistance-là. Voilà. De toute façon, si on a un bull run, nécessairement le Bitcoin démarre et ensuite les alts, une fois que le Bitcoin a fait son rallye, les alts ont les liquidités qui affluent vers elles. Voilà. Donc le Bitcoin n'a pas démarré, sa dominance n'est pas repartie fort dans le passé. Voilà ce qui s'est passé ici. Vous voyez, les dominances du Bitcoin, c'était bear market des cryptos, mais vous voyez la dominance du Bitcoin a continué à progresser. Et ensuite, on a eu le rallye de 2020, donc la dominance du Bitcoin qui est partie. Et ensuite, on a eu l'alt season, donc le Bitcoin a eu sa dominance qui a chuté au bénéfice des alts. Voilà, les alts, pareil. Voilà, donc c'est en train de rebondir sur la résistance. Mais rien de particulier par rapport à la semaine dernière. On est toujours en train de travailler cette résistance. Et le total market cap, ça n'a pas dû changer beaucoup vu les prix. Voilà, donc on est là. On est autour des 1 Tera, qui est quand même toujours assez symbolique. Voilà. Donc l'idéal, ce serait de ne pas casser par le bas. Voilà. Si on va chercher la Golden Pocket, on ira chercher en bas. Je pense qu'à ce moment-là, les alts vont prendre une petite fessée si on va chercher ça. D'où la descente de 250 milliards au niveau du total market cap. Voilà, donc bon. Attendons, patience, c'est vraiment le mot en ce moment, pas très emballant ce marché actuellement. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas trop de trades. Attendons le mouvement. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine, à lundi prochain, en espérant que ça ait bougé.